Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, les frappes de la coalition ont fait 865 morts en Syrie. Militaires enlevés, RFI rejette les conditions de Damas. Reconnaissance État palestinien, les députés français appelés à voter sur un texte le 28 novembre. Mesdames et messieurs, voici les détails. Les frappes aériennes menées contre les djihadistes du groupe État islamique depuis le 23 septembre par la coalition sous commandement américain ont fait 865 morts dont 50 civils en Syrie, indique l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme. Ces opérations ont coûté la vie à 746 membres de l'État islamique qui constituent la grande majorité des victimes, ajoute l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui précise que ce bilan pourrait être revu à la hausse. 8 des civils tués sont des enfants et 5 sont des femmes, rapporte l'ONG. Le Front Al-Nosra a perdu 68 membres, ajoute l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les frappes de la coalition se sont concentrées sur des provinces d'Alep, Deir el-Zor, Hasaka, Raqqa et Idlib, précise l'Observatoire. Le ministre de la Justice Ashraf Rifi a indiqué dans le quotidien Al-Liwa dans son édition de mercredi qu'il rejette les conditions de Damas en ce qui concerne le dossier des militaires libanais enlevés par les djihadistes depuis août. Le régime syrien a posé 3 conditions à réaliser afin d'accepter une collaboration avec le gouvernement libanais en vue de libérer les militaires enlevés. Damas aurait en effet demandé que le gouvernement libanais fasse une demande officielle auprès du cabinet syrien en ce sens. Damas aurait également requis la collaboration entre les deux pays pour le contrôle des frontières, chose que de nombreuses parties au sein du cabinet refusent catégoriquement, ainsi que le maintien en détention du colonel au sein de l'armée syrienne libre, Abdallah Rifai, arrêté il y a 2 jours par l'armée libanaise. Le président du Conseil constitutionnel Issam Suleiman a assuré mercredi qu'il n'y aura pas de défaut de quorum lors de l'étude du recours présenté contre la prorogation du mandat de la Chambre des députés. Il n'y aura pas de défaut de quorum lorsque ce sera présenté le recours contre la prorogation du mandat de la Chambre, a indiqué M. Suleiman, assurant que le Conseil constitutionnel traitera la question conformément à la loi. M. Suleiman a en outre estimé que les prérogatives du Conseil constitutionnel pour interpréter la Constitution ont été altérées par les amendements constitutionnels. Le Conseil continue d'exercer ses fonctions et d'émettre des décisions, a-t-il assuré. Le Premier ministre Tamam Salam a salué mercredi le ministre de la Santé Wael Boufaou pour ses efforts en ce qui concerne le dossier de la sécurité alimentaire au Liban. M. Salam a assuré que M. Boufaou, son soutien et l'a encouragé à poursuivre les procédures menées par le ministère. Le chef du gouvernement a également demandé au ministre de la Santé de prendre les mesures légales nécessaires contre toute personne ou institution qui met la santé des Libanais en danger. L'Assemblée nationale française votera le 28 novembre sur une proposition des députés socialistes majoritaires invitant Paris à reconnaître l'État palestinien, a-t-on appris mercredi de sources parlementaires. Ce vote non contraignant mais très symbolique, après celui du Parlement britannique et après la reconnaissance de l'État palestinien par la Suède, interviendra avant un autre vote prévu au Sénat français le 11 décembre. Autre titre. Une mosquée en Cisjordanie occupée a été la cible d'un incendie criminel imputé à des colons israéliens dans la nuit de mardi à mercredi, selon des responsables de la sécurité palestinienne. Des colons ont incendié tout le premier étage de la mosquée dans le village d'Al-Mouher, situé à proximité de la colonie israélienne de Shiloh et d'une route réservée à l'usage des colons, a indiqué l'un d'eux en rappelant qu'en 2012, une autre mosquée de ce village avait été incendiée. Un garde-frontière soupçonné d'avoir tué par balle un jeune palestinien en mai lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée vient d'être arrêté, a-t-on indiqué mercredi de sources policières. Le garde-frontière, dont l'identité n'a pas été révélée, a été arrêté à la suite d'une enquête menée par le service du ministère de la Justice chargé d'examiner les plaintes contre la police. Les gardes-frontières dépendent de la police. Le jeune Nadim Nouara, 17 ans, a été tué le 15 mai à Bethuna lors de manifestations marquant la Nakba, ce qui signifie catastrophe en arabe,
que représente pour les Palestiniens la création d'Israël en 1948 et la tragédie des réfugiés. Un autre Palestinien, Mohamed Oudeh, 16 ans, a été tué le même jour au même endroit. Des dizaines de personnes ont été tuées dans un attentat anti-Houthi mercredi dans la ville de Rada au Yémen, une zone où Al-Qaïda est bien implantée dans le centre du Yémen, ont indiqué des sources militaires et tribales. L'explosion a visé la demeure d'un chef tribal allié des Houthis, a-t-on précisé de même source, ajoutant que de nombreux combattants du groupe de l'opposition Ansarullah, appelé Houthi, se trouvaient là au moment de l'attentat. La déflagration est la plus puissante à avoir secoué cette ville de la province de Baïda depuis l'arrivée en octobre des Houthis, selon la source militaire. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov s'est dit hier mardi raisonnablement optimiste quant à la conclusion d'ici la date butoir du 24 novembre d'un accord sur le dossier du nucléaire iranien, lors de discussions multilatérales à Mascate. Nous sommes raisonnablement optimistes, mais pas au point d'être sûrs qu'un accord puisse être conclu. Il s'agit véritablement d'une tentative qui n'a jamais encore été menée, a déclaré le négociateur en chef russe dans les discussions avec l'Iran lors d'une visite impromptue au centre de presse. L'Iran et le groupe 5+1, Royaume-Uni, Chine, France, Russie, États-Unis et Allemagne, se sont donnés jusqu'au 24 novembre pour conclure un accord global sur ce dossier. Enfin, le pape François a dénoncé mercredi la poursuite de l'absurde violence et les situations dramatiques des chrétiens dans diverses régions du monde, appelant à une mobilisation des consciences et responsables politiques de tout niveau. Les chrétiens ont le droit de retrouver dans leur propre pays la sécurité et la sérénité, de professer librement leur foi, a martelé le pape argentin. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.